Dans cette capsule vidéo, nous allons étudier les considérations spécifiques et les conseils pratiques pour gérer efficacement diverses situations lors de l'utilisation de systèmes en boucle fermée. Ces situations comprennent la gestion de l'hypoglycémie et de l'hyperglycémie, les repas riches en graisse, l'exercice physique, la maladie, la consommation d'alcool et les voyages. Il est important de noter que les lignes directrices suivantes sont des avis d'experts et non des recommandations officielles. N'oubliez pas que chaque personne est unique et que le diabète peut varier. En outre, chaque système en boucle fermée possède ses propres caractéristiques. Il est donc essentiel de consulter les professionnels de santé et d'adhérer à des plans personnalisés pour une gestion efficace. 1. Hypoglycémie. Avec les systèmes en boucle fermée, un volume de glucides moins important est généralement nécessaire pour traiter l'hypoglycémie par rapport à l'insulinothérapie traditionnelle. Lors d'un épisode hypoglycémique, il est recommandé de ne consommer que 5 à 10 grammes de glucides non couverts, sauf en cas d'activité physique ou d'estimation excessive importante du bolus de repas. Certains systèmes en boucle fermée, comme KamaPSFX, Diablou, Twist et systèmes en boucle fermée open source, vous permettent d'entrer les glucides que vous consommez pour traiter l'hypoglycémie sans administrer d'insuline pour ces glucides. Il est recommandé de suivre cette approche afin que ces glucides soient pris en compte par l'algorithme du système. Attendez 15 minutes avant de traiter à déreschef l'hypoglycémie afin d'éviter les oscillations de la glycémie. Après une correction de l'hypoglycémie, considérez d'effectuer un contrôle par une glycémie capillaire pour évaluer la nécessité d'un apport supplémentaire en sucre, car les relevés des capteurs peuvent être décalés. Pour prévenir l'hypoglycémie, vous pouvez augmenter temporairement la valeur cible de votre système en boucle fermée. Cela peut s'avérer utile dans les situations suivantes. Pendant une période d'hypoglycémie récurrente, pendant des vacances actives ou dans un climat plus chaud, lorsque vous commencez un nouveau travail ou lorsque vous retournez à l'école ou à la formation après des vacances. Si une personne utilisant un système en boucle fermée connaît un épisode d'hypoglycémie sévère accompagné d'une perte de conscience ou entre dans le coma, la réaction doit être la même que pour une personne n'utilisant pas de système en boucle fermée. Encouragez-la à consommer du sucre. En cas d'échec, administrez-lui du glucagon puis appelez les urgences. Dans le cas d'une personne en hypocoma, vous pouvez débrancher la pompe à insuline car elle n'a plus besoin d'insuline supplémentaire. Veillez à ne pas égarer l'appareil. Après l'administration de glucagon, la personne devrait se rétablir rapidement. 2. Hyperglycémie. L'hyperglycémie peut survenir lorsqu'une personne diabétique est malade, stressée, souffre, prend des corticostéroïdes ou subit des changements hormonaux, par exemple, lors de la période prémenstruelle chez les femmes ou une poussée de croissance chez les enfants. En cas d'hyperglycémie légère, il est généralement recommandé de se fier au système en boucle fermée et d'éviter d'administrer des bolus de correction manuelle excessifs ou de fausses carences, car cela peut souvent entraîner une hypoglycémie 1 à 3 heures plus tard. Si un bolus de correction manuelle est nécessaire, il est conseillé d'utiliser le calculateur de bolus dans la mesure du possible. Certains systèmes en boucle fermée offrent des options supplémentaires pour administrer plus d'insuline, comme la fonction boost du système KamaPSFX, une agressivité accrue pour la normo et l'hyperglycémie avec le Diablou, le pré-réglage avant repas dans Twist Lop ou des ajustements temporaires de la cible ou un pourcentage accru d'administration d'insuline avec les boucles fermées open source. Si la glycémie reste élevée pendant une période prolongée sans raison apparente, par exemple, au-dessus de 270 mg par décilitre ou 15 mmol par litre sans tendance à la baisse, ou pas de diminution de 50 mg par décilitre ou 2,7 mmol par litre dans l'heure qui suit un bolus, il faut considérer la possibilité d'un blocage ou d'un problème au niveau du dispositif de perfusion. En cas de doute, il est recommandé de remplacer rapidement le cathéter et le dispositif de perfusion. Le mantra est le suivant: en cas de doute, changez-le. Toute personne utilisant une pompe à insuline doit savoir ce qu'il faut faire en cas d'hyperglycémie. Différents plans étape par étape sont disponibles, selon que vous avez accès ou non à des bandelettes de test cétone. En voici un exemple. 1. Surveiller la glycémie à l'aide d'une glycémie capillaire, et les cétones toutes les 2 à 4 heures jusqu'à ce que la glycémie soit revenue à la normale. Un taux élevé de corps cétonique indique qu'il faut passer en mode manuel et suivre les recommandations de l'équipe soignante. Chez les adultes, les cétones sont considérées comme élevées lorsqu'elles sont supérieures à 1,5 mmol par litre,
tandis que chez les enfants, elles le sont à partir de 0,6 mmol par litre. Lorsque les taux de cétone reviennent à la normale, le mode automatique peut être réactivé. 2. Administrer un bolus manuel de correction à l'insuline. Si la glycémie ne diminue pas après un bolus de correction manuel, il est recommandé d'administrer un bolus d'insuline à l'aide d'un stylo à insuline. 3. Vérifier et remplacer le dispositif de perfusion, la tubulure et le réservoir d'insuline. 4. Buvez une quantité suffisante d'eau, par exemple, 500 ml par heure. L'hyperglycémie peut entraîner une déshydratation qui peut aggraver cette première. Il est important de rester hydraté pendant les épisodes d'hyperglycémie. 5. Soyez attentifs aux signes d'acidocétose, tels que les vomissements. Si une hyperglycémie persistante provoque des vomissements, il est essentiel de contacter votre équipe médicale ou de vous rendre au service des urgences pour un traitement intraveineux avec des liquides et de l'insuline. Étant donné qu'un blocage de la pompe peut survenir à tout moment, il est important d'avoir sur soi l'équipement nécessaire pour résoudre de telles situations. Cela comprend une cartouche de pompe à insuline, un kit de perfusion supplémentaire, un lecteur de glycémie, des bandelettes réactives et un stylo à insuline avec de l'insuline à action rapide pour administrer des bolus si nécessaire. En voyage, il est également recommandé d'avoir de l'insuline à longue durée d'action à disposition en cas de dysfonctionnement de la pompe. Pour éviter les problèmes liés au dispositif de perfusion, il est conseillé de changer le dispositif de perfusion tous les 2 à 7 jours comme recommandé pour votre dispositif de perfusion spécifique, et de programmer un rappel sur votre pompe pour cette tâche. 3. Repas riches en graisse. Les repas riches en graisse posent des problèmes de dosage de l'insuline en raison de l'absorption retardée des glucides. Notez ces pratiques tout en retenant qu'elles ne fonctionnent pas toujours de la même manière pour tout le monde et doivent être adaptées à chaque cas. Entrez le volume de glucides que vous allez consommer sans compter les graisses et les protéines. Si votre système en boucle fermée le permet, vous pouvez opter pour un bolus prolongé. Si vous souffrez d'hypoglycémie peu après le bolus, vous pouvez essayer de n'administrer que 70% des glucides et laisser le système en boucle fermée compenser l'augmentation de glucose restante. Si le conseil précédent ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de fractionner le bolus en donnant 50% des grammes de glucides avant le repas et les 50% restants 2 heures plus tard. Certains systèmes en boucle fermée sont dotés de fonctions supplémentaires qui peuvent servir en cas de repas riches en graisse. Les pompes tandem avec contrôle IQ technologie vous permettent de transformer un bolus de repas normal en un bolus prolongé. Twist et DY-LOP vous permettent de définir le temps d'absorption des glucides que vous introduisez. CAM APS-FX, Diablou et Android APS disposent de l'option Ajouter des glucides. Cette option vous permet d'entrer des glucides qui seront couverts par de l'insuline uniquement lorsque la glycémie augmentera. 4. Activité physique. L'activité physique augmente le risque d'hypoglycémie. Voici quelques conseils à prendre en compte avant, pendant et après l'exercice. Avant l'exercice, passez votre système en boucle fermée en mode exercice pour réduire le risque d'hypoglycémie lors d'activités planifiées. Réglez le 90 minutes avant et pendant le sport pour diminuer l'administration d'insuline pendant l'exercice. Si vous faites de l'activité physique dans les 2 heures qui suivent un repas, envisagez de réduire le bolus de repas de 25 à 33%, en fonction du type, de l'intensité et de la durée de l'activité, ainsi que de votre capacité physique, de votre glycémie actuelle et de l'insuline que vous avez à bord. Sauf en cas de tendance à l'hypoglycémie, évitez de consommer des glucides 15 minutes à 1 heure avant l'exercice. Le système en boucle fermée augmentera automatiquement l'administration d'insuline en réponse au taux de glucides. Visez une glycémie au-dessus de 120 mg par décilitre, ou 6,7 mmol par litre, avant de commencer un exercice aérobique d'intensité modérée. Vérifiez votre glycémie 10 minutes avant le début de l'exercice. Si elle est inférieure à 120 mg par décilitre ou 6,7 mmol par litre, envisagez de consommer 15 g de glucides. Pendant l'exercice, activez le mode exercice de votre système en boucle fermée pour élever l'objectif de glycémie. Visez une glycémie supérieure à 120 mg par décilitre ou 6,7 mmol par litre au début et pendant l'activité. Si nécessaire, consommez progressivement de petites quantités de glucides, par exemple toutes les 30 minutes, sans les saisir dans le système automatisé d'administration d'insuline. Connectez votre capteur à votre smartwatch ou à votre compteur de vélo.
Vous pourrez ainsi plus facilement consommer de petites quantités de glucides dès que votre flèche de tendance s'incline ou que votre glycémie passe sous le seuil de 120 mg par décilitre, 6,7 mmol par litre. Si vous devez débrancher la pompe pendant plus de 15 minutes, par exemple, pour nager, il est important d'arrêter l'administration d'insuline. En cas d'exercice prolongé, il est conseillé de maintenir un faible taux d'insuline basale et de compléter avec des hydrates de carbone pour éviter le développement de cétones. Si vous souffrez d'hypoglycémie après avoir fait de l'exercice, continuez à utiliser le mode exercice pendant 6 heures après l'exercice ou pendant la nuit. Envisagez de réduire les bolus jusqu'à 50% pour le repas post-exercice ou consommer une collation au coucher sans la saisir dans le système en boucle fermée. Ces recommandations sont bien entendu d'ordre général. L'ajustement des doses d'insuline en fonction des tendances de l'exercice et des besoins individuels nécessite souvent une approche par essai et erreur. Il est essentiel de travailler en étroite collaboration avec votre équipe soignante afin d'affiner votre régime d'insuline pour une gestion optimale pendant l'activité physique. 5. Maladies et procédures médicales. En cas de maladie, il est fréquent de souffrir d'hyperglycémie. Dans ce cas, il convient de suivre les directives relatives à la prise en charge de l'hyperglycémie. Lorsque vous subissez des procédures médicales ou des tests, il est généralement préférable de débrancher la pompe. Cependant, les recommandations spécifiques peuvent varier en fonction de la procédure médicale. Pour une radiographie ou un scanner, vous pouvez laisser le capteur et le transmetteur en place en veillant à ce qu'ils soient éloignés du champ de rayonnement et si possible, recouverts d'un tablier de plomb. Pour une IRM, retirez le capteur et le transmetteur avant la procédure. Si vous utilisez une pompe à patch ou un dispositif de perfusion avec une canule en acier, il est essentiel de les retirer également, car le contact entre le métal et la peau pendant l'IRM peut provoquer des brûlures. Les capteurs Freestyle Libre 2 et 3, approuvés par la FDA pour une utilisation pendant une IRM, constituent une exception. Lors de votre admission à l'hôpital, si vous êtes mentalement apte, vous pourrez continuer à utiliser votre système en boucle fermée. Cela dépend cependant du règlement de l'hôpital et de l'avis de votre professionnel de santé. Pour l'endoscopie ou les interventions mineures sans diathermie, il peut être possible de maintenir le système automatisé d'administration d'insuline en place si l'équipe chirurgicale en est d'accord. Dans ce cas, prévoyez une cible temporaire plus élevée et veillez à ce que le dispositif de perfusion et le capteur soient éloignés du champ opératoire. Gardez votre téléphone portable à proximité si l'algorithme fonctionne sur celui-ci. Pour les interventions plus importantes d'une durée supérieure à 2 heures, impliquant une diathermie ou lorsque l'équipe chirurgicale le précise, retirez la pompe et le capteur et désactivez le mode automatique. Notez que la précision du capteur en cas d'édème important ou d'intervention chirurgicale ayant un impact hémodynamique important. En outre, faites attention à l'utilisation fréquente de paracétamol par voie intraveineuse pendant les hospitalisations. Ces facteurs peuvent affecter la fiabilité des relevés du capteur, et une attention particulière doit être portée pour assurer une gestion précise de l'insuline dans de telles situations. Si le capteur reste en place lors d'une radiographie, d'une tomodensitométrie ou d'une intervention chirurgicale avec diathermie, il est recommandé de vérifier sa précision par la suite en effectuant une glycémie capillaire. La calibration du capteur peut être nécessaire et est possible pour les appareils tels que les capteurs Dexcom et Medtronic. 6. Alcool. L'alcool peut affecter le taux de glucose. Il convient d'être prudent pour éviter l'hypoglycémie. Les effets des différents types de boissons alcoolisées peuvent varier. Certaines boissons alcoolisées, comme certaines bières et braiseries, contiennent des glucides qui peuvent provoquer une augmentation de la glycémie. D'autres boissons, comme le vin ou les spiritueux mélangés à du soda diététique, peuvent ne pas contenir de glucides. Il est important de noter que des hypos peuvent encore se produire quelques heures en aval indépendamment de l'effet initial sur les taux de glucose. Les systèmes en boucle fermée réagissent à la hausse de la glycémie en augmentant l'administration d'insuline. Ils ne sont cependant pas conscients de la consommation d'alcool et peuvent ne pas anticiper l'effet d'abaissement retardé. Si vous décidez de boire de l'alcool, considérez de manière proactive en augmentant temporairement votre cible afin de réduire l'administration d'insuline. Consommer plus de glucides n'aidera pas étant donné que le système en boucle fermée compensera en augmentant l'administration d'insuline. 7. Considérations relatives au voyage.
Lorsque vous voyagez avec un système en boucle fermée, il est important d'être préparé et de prendre certaines précautions. Voici quelques bonnes pratiques. Veillez à emporter une quantité suffisante de tous les équipements et fournitures nécessaires pour votre système en boucle fermée, y compris l'insuline, les kits de perfusion, les réservoirs et les fournitures pour la surveillance du glucose. Par prudence, il est préférable d'en avoir plus que ce dont vous pensez avoir besoin afin d'éviter toute pénurie pendant le voyage. N'oubliez pas le chargeur de votre appareil et une prise de voyage appropriée si nécessaire. Il est toujours judicieux d'avoir sur soi, à l'adresse, une carte d'urgence indiquant que l'on est diabétique. Si vous prenez l'avion, vous aurez peut-être besoin d'un certificat de vol pour justifier le transport de votre insuline, votre capteur et votre pompe. Envisagez de déclarer un bagage médical, ce qui permet d'ajouter 2 kg et garantit que votre insuline et votre équipement ne seront pas placés dans la soute où ils risquent de geler. En cas de dysfonctionnement ou de panne de votre pompe pendant votre voyage, de nombreux fabricants de pompes proposent un service de remplacement d'urgence qui vous livre une nouvelle pompe à insuline dans les 24 heures. Toutefois, sachez que dans les endroits éloignés ou isolés, comme les îles, le délai de livraison peut être plus important. Il est donc essentiel de prévoir des plans de secours. Certains fabricants proposent également une pompe de prêt pour les vacances qui peut être commandée quelques semaines avant votre voyage, ce qui vous permet de disposer d'une pompe de rechange pour une plus grande tranquillité d'esprit pendant vos vacances. Pensez à utiliser une valeur cible plus élevée pour les premiers jours de vos vacances. Cela peut aider à prévenir le risque d'hypoglycémie, en particulier si vous prévoyez d'être plus actif que d'habitude ou de voyager vers une destination où il fait plus chaud. La plupart des systèmes en boucle fermée fonctionnant à l'aide d'une application sur un smartphone ajustent automatiquement l'heure de la pompe lorsque l'on voyage d'un fuseau horaire à l'autre. Cependant, pour certaines pompes comme les pompes Minimed 780G et Tandem, un ajustement manuel est nécessaire. Certaines compagnies aériennes demandent aux passagers de mettre leur téléphone portable en mode avion pendant le décollage et l'atterrissage, ce qui peut interrompre temporairement la communication Bluetooth avec votre système automatisé d'administration d'insuline. Si cela vous arrive, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez mettre un appareil en mode avion et réactiver le Bluetooth séparément. Si cela n'est pas possible, après 30 minutes, le système passera en mode manuel jusqu'à ce que la connectivité Bluetooth soit rétablie. Une fois que vous êtes à nouveau autorisé à utiliser votre smartphone, n'oubliez pas de désactiver rapidement le mode avion pour que le mode automatique reprenne. En suivant ces conseils, vous pourrez voyager plus facilement et sans stress avec votre système en boucle fermée. Profitez de votre voyage et restez prêt pour une gestion optimale de votre diabète. Lorsque vous gérez des situations spéciales avec des systèmes automatisés d'administration d'insuline, n'oubliez pas qu'il est essentiel d'atteindre l'autonomie, mais qu'il est tout aussi important d'être heureux. Prenez soin de votre bien-être émotionnel et essayez d'éviter l'épuisement dû au diabète. N'oubliez pas que la gestion du diabète peut être difficile et qu'il est normal de demander de l'aide et de faire des pauses lorsque c'est nécessaire. En restant informé, préparé et attentif à votre santé mentale, vous pouvez naviguer en toute confiance dans les complexités de la gestion du diabète avec les systèmes en boucle fermée et mener une vie épanouie.